Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous présenter deux plantes. La première est une espèce méridionale qu'on retrouve dans le sud de la France et notamment dans le Var. C'est la raison pour laquelle je suis sur les pentes du mont Faron avec la rade de Toulon derrière moi. Je vais vous présenter une plante qui s'appelle le bois puant ou Anagir fétide, qui est très toxique et qui renferme des principes actifs communs avec une autre plante, la cytise, mais que l'on trouvera plus en montagne. La première espèce dont je voudrais vous parler, qui est représentée dans le sud de la France, qui est une espèce méridionale que l'on retrouve des Bouches-du-Rhône jusque dans l'Hérault, par localités très à distance les unes des autres et souvent rapprochées de fortifications, de châteaux ou de monastères. C'est cet arbrisseau que l'on appelle bois puant ou Anagir fétide. Alors bois puant, c'est simple à comprendre, il suffit de se rapprocher de l'arbre ou de casser un peu, de froisser les feuilles pour sentir cette odeur fétide qui est un mélange d'odeur de cacahuètes passées et un peu fermentées, et qui est variable d'ailleurs d'un pied à un autre, un pied pouvant sentir beaucoup plus fort qu'un autre. Son deuxième nom est l'Anagir fétide. Alors c'est une plante qui est connue depuis longtemps et déjà les Grecs l'appelaient Anagyros, donc l'étymologie n'est pas certaine pour cette espèce, et on sait qu'elle était utilisée en Grèce puisqu'il y a des stations très importantes sur la côte grecque et que de nombreux auteurs grecs anciens citent la plante notamment pour ses propriétés vomitives et pour éliminer des vers et les ascaris à partir des feuilles. Mais c'est une plante qui est entièrement toxique et qu'il ne faudra surtout pas utiliser, comme je vais vous l'expliquer. Cet arbrisseau, qui peut atteindre 3-4 mètres de haut, a des feuilles qui pourraient être prises pour celles d'une cytise qui lui ressemble beaucoup, avec ses 3 folioles d'un vert glauque, mais c'est l'examen de la fleur qui permet de faire la différence. Et d'ailleurs, le bois puant a longtemps été confondu avec ce qu'on appelle le laburnum, ou une cytise faux ébénier, qui est également très toxique puisque les deux plantes ont des molécules toxiques en commun. Les fleurs apparaissent précocement en janvier et jusqu'au mois de mars. Elles sont typiques jaune verdâtre, disposées par 3 à 8 en grappes, et elles sont pliées comme une carène d'un bateau. La corolle est caractéristique avec son étendard, c'est-à-dire le pétale supérieur, qui est souvent taché de pourpre noir et qui est plus court que les autres pétales. Comme je vous le disais, même si cette plante est utilisée depuis très longtemps, puisque le médecin grec Dioscoride l'utilisait déjà en tant qu'émétique pour faire vomir ou pour éliminer les vers intestinaux, s'il est utilisé même en tant qu'abortif, notamment depuis très longtemps en Afrique du Nord, il ne faut surtout pas utiliser cette plante qui a tué plus de personnes qu'elle n'en a guéri, parce qu'elle renferme de la cytisine et de l'anagyrine, qui sont deux principes actifs très toxiques, et quand on utilise cette plante, selon la dose, on aboutit à un arrêt de la respiration et un arrêt cardiaque qui entraîne la mort. Donc surtout si vous voyez cette plante indiquée en médecine, l'utilisation des graines, des feuilles ou de la racine, surtout ne l'utilisez pas. La distribution de cette espèce méridionale a été étudiée depuis très longtemps par des botanistes, notamment pour sa répartition en Espagne et en France. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, on s'est aperçu que cette espèce est souvent fréquente autour des places fortes, des anciennes fortifications et des châteaux. Et on pense que peut-être ce sont les croisés qui auraient ramené en retour de leur croisade cette espèce qui se serait développée autour des fortifications, et ceci dans deux buts. Le premier aurait été d'utiliser la plante qui a un poison qui fonctionne comme un curare et qui aurait été utilisé en mettant un mélange de cette plante à l'extrémité des flèches pour servir de poison. Et la deuxième possibilité est que ces croisés aient utilisé la plante pour fabriquer des arbres, puisque c'est une espèce qui peut servir à la fabrication d'arcs. Mais ceci reste une hypothèse, puisque d'une part, il n'y a pas de preuve tangible que les Arabes, au moment des guerres contre les croisés, utilisaient des curares à l'extrémité de leurs flèches. Et d'autre part, si les croisés avaient voulu fabriquer des arcs, il y avait de nombreuses espèces en France, notamment l'if, et qui étaient énormément utilisées pour fabriquer l'arc et qu'ils trouvaient de façon abondante sans avoir besoin d'introduire une espèce comme ceci. Donc c'est une hypothèse, mais ce n'est pas validé entièrement.
Comme je vous le disais, toute la plante est toxique, mais la dangerosité vient surtout des gousses que l'on voit ici, qui ressemblent à des gros haricots un peu ondulés et qui peuvent attirer les enfants. En voyant ceci, ils peuvent penser que ce sont des haricots, et à l'intérieur il y a des fruits que l'on voit qui ressemblent à des petits pois. Et s'ils les consomment, ça va être très toxique. On a sur cette image donc les gousses de l'année avec les graines qui vont mûrir, et à côté les graines que j'ai trouvées au sol, donc qui sont tombées au cours de l'année précédente. Donc vraiment c'est une plante qu'il ne faut pas introduire dans les jardins, car les gousses peuvent attirer les enfants et peuvent être très dangereuses pour eux. Alors là, nous avons fait un saut maintenant de plusieurs centaines de kilomètres, puisqu'on est passé du littoral varois au parc du Mercantour. On se trouve à une altitude à peu près de 1600 mètres et où on retrouve une plante, un arbuste qui renferme de la cytisine, donc un des alcaloïdes toxiques de l'anagire. Et celui-ci est la cytise des Alpes, Laburnum alpinum. On retrouve une autre cytise, Laburnum anagyroides, qui est plantée souvent dans les jardins et qui va être responsable également d'intoxication. Toute la plante est toxique, mais les cas les plus fréquents d'empoisonnement sont liés à l'utilisation des fleurs. Par exemple, dernièrement, des personnes ont été intoxiquées parce qu'elles avaient consommé les fleurs en beignet, pensant avoir affaire à des fleurs d'acacia. Et également le fruit ensuite, qui ressemble un peu à un haricot, peut entraîner des intoxications. En effet, sa ressemblance avec le haricot incite les jeunes enfants à jouer avec les fruits de cytise et parfois à consommer les gousses, voire les graines, ce qui peut être très dangereux. On s'accorde à souligner actuellement que l'empoisonnement par la cytisine est voisin de celui que provoque la nicotine, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sensations de brûlure de la bouche, de la gorge, des cialorées, il va y avoir des vomissements importants, précoces dans les 2 premières heures et qui peuvent persister plusieurs heures. Dans les cas les plus graves, où par exemple de nombreuses graines auront été avalées, eh bien, les effets centraux de la cytisine peuvent provoquer du délire, de l'excitation, des convulsions et finalement une mort par paralysie respiratoire. Pour conclure, je vous laisse revoir sur ces images le bois puant et la cytise faux et baignée, qui sont 2 des arbrisseaux les plus toxiques, voire mortels de la flore française.